Salut, ici Vincent Larrivée d'Active de Nature. Dans cette vidéo, je vous présente le deuxième plan d'entraînement en ligne de ma série de programmes S'entraîner sans se drainer. Le programme La Fondation comprend 2 séances d'entraînement différentes que vous pouvez faire pour 4 à 8 semaines. Et il nécessite que très peu d'équipement. On a besoin d'une kettlebell, d'un bloc de yoga, d'un tapis et du poids de notre corps. Chaque séance peut se faire à la maison en 45 minutes au maximum. Ce programme est idéal si ça fait 6 mois ou moins que vous avez arrêté de bouger et de vous entraîner de façon régulière. Si vous voulez apprendre et maîtriser la bonne technique au niveau des patterns de mouvement de base, si vous êtes intéressé à construire des bases solides qui aident à réduire les chances de douleur et de blessure, si vous souhaitez profiter au maximum de vos activités sportives préférées et si vous sentez que votre posture est à améliorer. Je vous laisse sur quelques extraits du programme La Fondation afin que vous puissiez constater par vous-même s'il est pour vous. On va connecter notre tronc en rotation. Donc on va placer un bloc de yoga entre nos cuisses. Les genoux bien en ligne avec les pieds. On bascule le bassin vers l'arrière. On soulève les genoux dans un angle de 90 degrés. Et là, on va faire une rotation sur le côté. Donc on envoie les genoux et les jambes sur le côté dans un angle d'environ 20-30 degrés. Et là, on squeeze notre bloc de yoga avec nos 2 jambes. Et on maintient cette position-là pendant 30 secondes. Inspire, expire en rentrant le nombril. L'épaule opposée reste bien au sol. On va sentir l'intérieur d'une cuisse travailler avec les obliques opposés. Commençons avec notre premier superset. On va faire 10 à 15 répétitions de squat. On va prendre ensuite 15 secondes de repos. On va faire 10 à 15 répétitions de bent over row avec la kettlebell. On va prendre 45 secondes de repos et on va enchaîner cette séquence 3 à 4 fois. Donc allons-y avec le squat. Donc on va prendre notre kettlebell en position de gobelet. On va placer les pieds légèrement plus larges que le bassin avec un léger angle vers l'extérieur. Et c'est parti, on va descendre en 3 secondes. Et on remonte en 2 secondes. On garde bien la kettlebell près de soi. On rentre le nombril pour bien connecter le tronc et être très stable. On fait travailler nos pieds. On pousse dans le sol au moment de la descente et au moment de la montée avec nos pieds. On initie le mouvement en amenant les genoux au-dessus des orteils et on bascule légèrement le bassin vers l'avant. Et on descend aussi bas que possible en maintenant tous ces points rythmiques. OK, 15 secondes de pause. On y va avec le bent over row. Donc on va placer la kettlebell entre nos 2 pieds. On pousse les hanches vers l'arrière. On prend la kettlebell. On commence dans 3 secondes. Donc on soulève et on tire la poignée vers l'abdomen. On garde le corps bien droit. On va descendre en 2 secondes. Tirer en 2 secondes, faire une petite pause en haut. On va être bien en contrôle et bien contracter les muscles du dos. Garde la tête au-dessus des épaules. On amène les omoplates vers la colonne quand on tire la kettlebell. Donc c'est un mouvement synergique des coudes, des épaules et des omoplates au moment de la tirade. On va maintenant faire 3 séries de Twisted Roll-Up. On va faire 6 à 12 répétitions par côté dans un tempo de 2-0-2. Donc on va monter en 2 secondes et on va descendre en 2 secondes. On va prendre 45 secondes de repos entre chaque série. Allons-y. Alors on va se coucher au sol avec les jambes fléchies. Et pour le Twisted Roll-Up, l'intention va être vraiment de faire un petit setup mais de côté, donc en rotation. On peut placer un bras devant soi. Et on va vraiment soulever l'épaule et la cage thoracique en rotation. On va vouloir
reacher vers le plafond. Faire travailler les abdominaux et les obliques également. Donc c'est parti dans 3, 2, 1. On y va pour 6 à 12 répétitions par côté. Donc vraiment avoir l'intention de s'allonger en rotation dans un angle de 45 degrés vers le plafond. On va maintenant étirer les muscles de nos cuisses. Alors, on va placer une jambe en avant, fléchie dans un angle de 90 degrés au niveau du genou. Là, j'ai la jambe droite en avant. Je vais placer ma main gauche au sol. Et avec ma main droite, je vais chercher mon pied gauche. Je vais l'amener à la fesse. Donc, c'est la première étape pour bien étirer les muscles de la cuisse. Donc, dans cette position-là, si on sent l'étirement, on maintient ça comme ça pour 1 minute. On peut également progresser pour augmenter la sensation d'étirement en levant le corps et le mettant bien droit. Ça va augmenter la sensation d'étirement. Bien important de garder le talon collé à la fesse. Si on a besoin d'augmenter la sensation d'étirement, on toque le bassin. On bascule le bassin vers l'arrière. Ça va augmenter la sensation. On peut également soulever l'autre bras, fléchir le poignet, comme Spider-Man, et pousser la paume de la main vers le plafond et allonger notre colonne. Ça va augmenter la sensation d'étirement.